Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir parler un petit peu protection avant les soudures sur une voiture. Oui, il y a des précautions à prendre. Par exemple, celle-ci. On va parler de ça et de certaines choses sur les voitures en particulier. Alors, d'entrée, on va pas se focaliser sur les protections de la personne. Ça, je ferai une autre vidéo à part. On va se focaliser sur les protections de la voiture pour pas bousiller l'électronique ou y mettre le feu ou autre. Voilà. Alors, dans quelle situation on doit protéger sa voiture? Ce que ça engendre. Alors, je vais vous expliquer vite fait, en gros, les soucis qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire que si on laisse par exemple la batterie branchée, qu'on a une voiture un petit peu avec de l'électronique, si on soude sur la carrosserie, on peut bousiller à cause d'une surtension les éléments des calculateurs ou ce genre de choses. Voilà. Donc le problème il est là particulièrement. Je vais vous montrer un exemple. Alors c'est fait comme ça. En fait compte, on va considérer que ça c'est une partie de la carrosserie que vous avez à souder. Donc là on parle en carrosserie. On ne parle pas sur le châssis de la voiture, on ne parle pas de autre. Là on va dire qu'on est par exemple sur une aile de voiture. C'est l'élément le plus simple à expliquer. Votre pince de masse du poste, elle est reliée. Là c'est une électrode enrobée d'un poste à l'arc. C'est pour vous montrer. Quand vous allez souder, ici, ça va créer un effet électrique en même temps. Donc, je ne vais pas pouvoir vous expliquer le fait du système électrique exactement, parce que j'ai essayé de trouver des infos dessus. Je n'ai pas trouvé quelque chose de concluant qui m'expliquait bien la chose. Donc, je vais vous l'expliquer à ma façon. Si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Au contraire, ça m'arrangera, parce que au moins j'apprenais quelque chose aussi. Mais le fait est que je sais à quoi ça correspond en gros. Donc, quand vous allez souder, ça va créer un arc électrique, ici, entre la pince et votre électrode. Donc, ça va permettre de faire fondre. Bon, ouais, vous connaissez l'histoire. Par contre, ça peut générer des surtensions. Et ces surtensions, elles se propagent sur toute la carrosserie de la voiture, puisque c'est conducteur. Et du fait, ça peut arriver sur la batterie. Donc de la batterie, ça communique directement sur les éléments embarqués, type calculateur, et une surtension sur un calculateur, forcément, ils n'aiment pas, ils sont pas faits pour prendre ce genre de décharge dans la gueule, donc forcément, ils claquent. Parce qu'on n'est pas dans une maison avec des protections bien spécifiques à cause des surtensions et autres. Ce genre de petite électronique embarquée n'est pas censé absorber ce genre de choc aussi puissant. Donc, c'est pour ça que sur la plupart des forums ou autres, on lit souvent il faut débrancher la batterie. Voilà, on débranche la batterie, plus et moins, on enlève, on met sur les côtés et on est tranquille. Parce qu'en fait, compte la batterie fait système conducteur pour un circuit fermé. Voilà d'où vient le souci. En gros, c'est comme si vous mettiez une ampoule de 12 volts et vous lui mettez du 220. Vous avez bien compris que l'ampoule, elle éclate. Moi j'utilise ce petit appareil. Voilà. C'est le GIS machin chose, je sais pas trop quoi. Bon bref, voilà. Hop, une pince plus, une pince moins. Et le petit appareil par lui-même. Avec une diode de fonctionnement en rouge. Et hop, et ici en vert. Ça fonctionne comment? Vous laissez brancher votre batterie. Le plus de la batterie est ici, le moins c'est ici. Donc vous laissez brancher les câbles de votre batterie dessus. Vous voulez prendre le moins, vous allez prendre le plus, et votre petit appareil, hop là, je vais essayer de vous montrer tout ça, voilà, ça allume en vert, ici, pour dire qu'il est en fonction. Maintenant, le système de protection, si vous voulez, quand il y a une surtension ou autre, c'est lui qui va l'absorber. Si vous avez une surtension trop forte, il va s'allumer en rouge de l'autre côté, ici là, clac. Voilà, quand il s'allume en rouge, c'est qu'il a absorbé une surtension un petit peu forte. Donc, cet appareil est à usage unique en cas de déclenchement. Je vous explique. Le petit voyant, c'est possible qu'il s'allume en rouge de temps en temps.
Ça vous le verrez pas puisque vous soudez. Mais c'est possible qu'il s'allume en rouge de temps en temps. C'est-à-dire qu'il encaisse des surtensions. Par contre, s'il s'allume en rouge en permanence, et ici vous avez l'emplacement, hop là, pour un petit buzzer, hop, de l'autre côté, ici là, si vous entendez le truc qui sonne et que c'est allumé en rouge, la protection n'est plus assurée par cet appareil de votre électronique. Pourquoi? Parce qu'il a encaissé une surtension trop forte, il l'a absorbé, mais il a grillé. C'est-à-dire que c'est comme un fusible, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit à usage unique. Alors je vous rassure, depuis que je fais des vidéos sur la soudure de voiture, cet engin-là, il s'est jamais déclenché. Donc je pense qu'il faut lui en foutre dedans pour qu'il se déclenche. À savoir quand même que ça vaut que 20 balles. Donc ça vaut même pas le coup de s'en passer. Voilà. Petit rajout d'information, cet appareil-là marche que sur les voitures en 12 volts. En 12 volts. Maintenant, si comme moi, vous avez un véhicule qui fonctionne en 24 volts avec 2 batteries, il faut en acheter 2. Un pour chaque batterie. Cet engin-là ne protège qu'une seule batterie en 12 volts. Donc, si vous avez 2 batteries pour faire du 24 volts sur votre engin, il vous faudra 2 appareils comme ceci. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu les protections au niveau électrique pour éviter que ça crame un calculateur ou autre, on va passer comment ça s'appelle, aux protections de la soudure en elle-même, si vous voulez, pour pas mettre le feu ou autre. Voilà. Les protections à prendre avant de souder sur une carrosserie de voiture, elles sont assez conséquentes quand même. Parce qu'il faut savoir que les voitures sont blacksonnées, il y a des joints d'étanchéité, il y a de la moquette dedans, il y a des plastiques. Suivant ce que vous soudez, il y a pas mal de choses qui peuvent prendre feu. Donc c'est intéressant, je pense, de se pencher un petit peu sur les choses où il faut faire gaffe. Bon, là on est sur la partie d'aile arrière du Toyota, et on s'en fout de là où c'est qu'on est, mais c'est pour vous montrer l'histoire. Donc là on est en plein panneau pour souder sur la carrosserie en extérieur. Vous voyez, on est sur la partie carrosserie ici, hein, sur l'aile arrière. Donc je vais vous montrer les précautions à prendre quand on soude par exemple sur un panneau d'aile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien, il n'y a pas de faisceau, il n'y a rien ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est tout simple. Première des choses, la pince. Mais sur la pince, il faut la mettre sur un endroit qui est gratté, machin, chose et ainsi de suite. Hein, voilà. On va prendre en considération qu'on veut souder cette partie ici, là. Ici, là. Voilà. Donc la pince, on va pas aller la mettre sur le pare-choc à l'avant ou sur le tube d'échappement à l'arrière, ici, là. On se prend pas sur l'échappement ou autre. Le but est d'avoir la pince le plus proche possible, la pince de masse le plus proche possible de là où c'est qu'on soude. Je vais souder ici, je mets ma pince ici, au plus proche. J'ai pris comme exemple une baguette parce que c'est plus facile que de me trimballer avec le poste MIG. Donc là, vous soudez ici, vous mettez votre pince à ce niveau-là. Voilà, par exemple, pour un panneau, on fait comme ça. Maintenant, on va regarder une chose importante avant de souder, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du morceau qu'on va souder. Parce que oui, vu que ça chauffe, derrière, au panneau à l'intérieur ici, il y a peut-être quelque chose derrière, style des câbles électriques. Bon, ben là on se retrouve à l'intérieur de la bagnole, donc c'est-à-dire du côté de l'autre aile, là, ici. Voilà. Donc comme on peut voir, il n'y a rien de spécial ici, bon il y a juste ça, mais bon c'est pas bien grave. Par contre, en soudant plus vers là-bas, on se rend compte qu'il y a des fils. Si vous soudez derrière, vous pouvez forcément les faire fondre. Forcément faire fondre un faisceau, c'est pas très intéressant. Donc là potentiellement vous avez les gospels, les feux arrière qui ne fonctionnent plus si vous soudez là-dessus que les fils viennent à fondre. Alors à faire attention. Maintenant par exemple, si on soude un plancher. Alors ici, non, c'est bien de la ferraille. Par contre ici là, ce petit revêtement là, ça ce sont des bandes de goudron. Et ces bandes de goudron, elles sont collées, c'est pour insonoriser un petit peu la voiture. Et puis par-dessus, vous avez la moquette. Et le problème, c'est que si vous soudez là-dessus, ce qui se passe, c'est que le goudron fond et vous pouvez y mettre le feu. Forcément, la moquette, c'est pareil. Et par exemple ici,
là-bas. Ça, c'est l'arrivée essence. Ici, vous avez des durites essence. Voilà, donc quand on soude sur le plancher, il y a d'une part à faire attention à ce qu'il y a dessus et qu'on peut mettre le feu, mais ce qu'il y a dessous. Alors dessous, juste là, c'est le réservoir. Donc là, par exemple, quand on soude, il faut bien faire gaffe que dessous, il n'y ait pas des durites de réservoir, de l'essence. Comprenez bien que si du métal en fusion tombe sur de l'essence, enfin sur des durites essence, pardon, ça peut mettre le feu. Donc toujours faire gaffe quand vous soudez à ce qu'il y a derrière, devant, ou quand vous soudez sur un plancher, ce qu'il y a dessus ou dessous. Voilà. Mais toujours faire gaffe à, quand on soude, à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et forcément l'enlever, l'écarter ou le démonter. Alors, pour une protection un peu plus poussée, si vous voulez, j'en vois certains qui utilisent des jerrycans d'eau ou de la flotte. Alors, on va être clair d'entrée, l'eau ne permet pas d'éteindre tous les feux de voiture. On utilise spécialement de la poudre. Alors, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous donner toutes les caractéristiques de chaque extincteur qui existe, de chaque catégorie, de ce qu'il faut choisir ou pas. Au moins, ce sera plus facile. Mais, il recommande un extincteur pour les voitures de type à poudre, parce que c'est le plus facile pour éteindre, si vous voulez, ce genre de feu. Voilà pour la partie, on va dire, sécurité, de ce qu'il faut faire attention à protection électrique ou protection de petits feux qu'on peut déclencher en faisant de la soudure. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.